Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode un petit peu spécial. Je suis toute seule à la maison depuis 2 jours. Le chéri est parti, la fille est partie. C'est férié aujourd'hui, donc la boutique de laine est fermée. Hélène est partie en vacances. Donc je ne parle qu'avec mes chats depuis 2 jours. Et je me suis dit, et si j'enregistrais une vidéo pour leur parler tricot, parce que hier j'ai fait toutes les corvées, donc aujourd'hui je vais me l'accorder pour moi cette journée. Et voilà, vous présenter un petit peu ce que je suis en train de tricoter, vous montrer des choses que je ne peux pas montrer quand il y a Hélène. Et puis je sais pas, on verra au fur et à mesure de la journée. Pour l'instant c'est le matin, je suis encore en pyjama, je suis en train de prendre mon petit thé regardez, avec mon petit mouton, un thé. J'ai déjà un tricot parce que moi j'aime tricoter le matin quand je me lève. Et donc si vous êtes d'accord, si ça vous dit, je vous embarque avec moi pour cette journée, une journée pour moi et une journée tricotesque. Alors le matin je tricote, j'ai toujours un petit tricot caché dans le tiroir de ma table basse, parce que je range tous mes sacs à projet le soir. Je ne laisse rien sur le canapé. Vous rappelez-vous que j'ai un petit chat noir qui aime la laine. Donc je me laisse un petit tricot facile dans, j'allais dire la table de nuit, non pas du tout, la table basse. Comme ça, le matin, je dégaine facilement. Votre télé n'a pas de défaut, c'est juste que je viens de passer les images en noir et blanc pour vous parler de la... Alors c'est Pierre Skinny en fait. Pierre Skinny Scarf, puisque Hélène n'a pas pu vous la montrer l'autre jour, elle les avait toutes données, mais je suis en train d'en tricoter une. C'est un cadeau de Noël. Et la personne qui va recevoir ce petit cadeau regarde possiblement l'épisode. Donc je ne veux pas... Enfin, elle est déjà au courant qu'elle va recevoir ça, mais je ne veux pas qu'elle soit au courant de la couleur. Donc en noir et blanc, c'est parfait. Non, voilà. Peut-être que c'est gris, peut-être que c'est bleu, peut-être que c'est jaune, peut-être que c'est rouge, peut-être que c'est marron. Elle ne le saura pas. Rapidement, on l'avait commencé par un petit taille-corde. Alors la luminosité n'est pas terrible parce que c'est le matin. Ça ira mieux un peu plus tard, mais bon, vous voyez, on a commencé par un petit taille-corde. Et puis ensuite, c'est une succession de différentes textures. Ah, la terreur est là. Bon matin. Donc, des alternances... Oh, ça fait pas le mise au point, moi. Des alternances de point mousse et jersey, du point de riz, des petites côtes semi-torse, des petits triangles, voilà. Et on recommence cette alternance de point-point. Voilà. Alors celle-là, j'ai décidé de la tricoter en fingering et poilu et mohair. Alors que lui, Stéphane West, c'est un modèle de Stéphane West, il préconise de la faire en DK plus mohair, mais je n'avais plus de DK dans mon stock. Enfin, j'avais pas de quantité de... il m'en faut pas beaucoup, il me faut 200 mètres, mais bon, j'avais pas de DK dans mon stock. Donc, j'ai décidé de la faire en fingering. Les copines, elles ont fait ça aussi. C'est un petit peu plus éclairci, on va dire, qu'avec la DK. J'ai un modèle en DK que je vous présenterai un petit peu plus tard, que j'ai tricoté pour moi. Je vous montrerai la différence tout à l'heure. L'objectif ce matin, j'en suis là, c'est d'arriver à le terminer. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard. Regardez, j'ai Batcat qui observe la ville. Des fois, elle oublie qu'elle est derrière le rideau et donc elle attaque le rideau. En vrai, elle s'appelle Witch.
Bon, ça y est, il est terminé. Voilà, entre-temps, je suis allée faire ma toilette, m'habiller pour traîner à la maison. On va être tranquillement à l'intérieur. Et je réfléchissais à ce que j'allais faire ensuite. Je viens de sortir mon col température qui a quelques jours de retard. Donc écoutez, on va essayer de rattraper tout ça. Et voilà. Et puis comme ça, j'en profiterai pour vous montrer mon tableau. Bon, c'est très fouillis, c'est très brouillon parce que c'est juste un outil pour savoir de quelle couleur je dois tricoter ma ligne, mais ça vous donnera une idée. T'aurais pas poussé le téléphone par hasard? Hein? Il était calé sur le fauteuil. Toi, t'as viré le téléphone. Ok, j'ai compris. Bon, ça n'est pas grave, j'avais terminé, quasiment. Je vais rajouter une ou deux piques ici. Et puis voilà. Et puis l'autre, elle observe aussi. Hein? Voilà. Attention, je vous surveille les deux autres. Ça y est, je suis à jour de mon col météo. Voilà, donc j'ai tricoté tout ça. Et puis, on revient doucement vers le froid, sauf que j'avais quand même 3 jours de chaud. Mais bon, voilà. J'en profite pour vous montrer mon cahier. Alors, comme je vous ai dit, hein, c'est un brouillon, mais j'ai marqué toutes les températures avec à chaque fois quelque chose pour savoir de quelle couleur il faut que je tricote ma ligne. Bon, voilà. Donc, je suis allée de moins 18 et moins jusqu'à 26 et plus. Là, c'est rouge. En sachant que c'est la moyenne de température de la journée. Et de l'autre côté, chaque jour, je note, chaque jour, je vais sur le site Memory Blanket, non, je vais sur le site Température Blanket et ça me donne la température de ma ville. Donc je note et puis je colorie, donc j'en suis là. Et il me reste 2 mois et demi de température. Ça, c'est le sac qu'il faut que je range impérativement à chaque fois. Parce qu'il y en a une qui se fait un plaisir d'aller chercher les balles. Alors, pas les grosses balles comme ça, c'est pas intéressant. C'est trop lourd pour sa petite patte. Par contre, ça s'attrape parfaitement, c'est génial. En plus, c'est presque rond, ça roule super bien dans l'appartement. Un vrai bonheur pour un petit chat. Question existentielle du moment, je fais quoi maintenant? J'ai 3 possibilités et je vous les présente. Rapidement, j'ai mon pull byzantin qui a très bien avancé puisque j'ai fini le yoke. Voilà. Et donc maintenant, c'est juste du jersey en rond. Alors, on va le présenter comme ça. Il faut juste que j'alterne les écheveaux pour éviter d'avoir des démarcations.
Mais première chose, ça. C'est juste du jersey. Moi. Avec un podcast, ça peut le faire. Deuxième chose, commencer ma 4e chaussette avec la Zauberball. Alors, je vous raconte rapidement. Si vous avez regardé les épisodes précédents, j'avais déjà fait 2 chaussettes. Voilà, c'est celle-là. C'est le motif Crazy Things de je ne sais plus qui, mais ça sera marqué. Donc ça, c'est la 2e. Et la première, elle commençait comme ça. Et si vous vous souvenez bien, je vais mettre une photo, ça sera plus simple. Donc la première, elle avait une grosse démarcation ici, puisqu'il y avait un nœud dans ma balle, et que bon, j'étais en vacances, j'avais pas eu le courage de faire des changements, d'avancer dans ma balle, je savais pas trop où ça allait, je me suis dit, ça ira très bien. Sauf que les 2 côte à côte, ça n'allait pas du tout, c'était pas joli, ça me chagrinait, et puis voilà. Donc, je vous la fais courte, mais j'ai commencé une 3e chaussette. Voilà, donc j'avais ça et celle-là qui était bicolore. Et ça me chagrinait vraiment. Je me suis dit, celle-là, elle me plaît vraiment pas. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a plus de vert. Ça veut dire que quand j'ai eu terminé celle-là, je me suis rendu compte que j'allais bientôt être dans le rouge. Et donc, j'ai récupéré la petite balle, la petite partie qui restait après. J'ai détricoté la fin de celle-là. Alors, je crois que j'ai filmé, mais peut-être pas dans le bon sens. Parce qu'initialement, je voulais le mettre que sur Instagram. Bon, je vais voir si je peux filmer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai détricoté pour récupérer la laine écrue. Et comme elle était toute en tortillon, eh bien, je l'ai passée dans le couvercle d'une casserole d'eau bouillante qui était en train de chauffer. Et en tirant délicatement, ça a défrisé ma laine que j'ai pu réutiliser immédiatement avec la petite boulette. Bon, j'avais un nœud dans ma Zauberball et ça n'a pas été raccroché correctement, donc j'avais cette grosse démarcation que j'avais tricotée quand même. Et puis finalement, ça me plaît pas. Donc j'ai décidé de détricoter toute la pointe de ma chaussette. Et regardez, c'est très rigolo. Ça fait des petits toing là. Donc on va essayer de détordre ça. Mais en tout cas, c'est très joli. Et ça m'a pris concrètement, allez, entre 5 et 10 minutes. Il n'y a plus qu'à retricoter avec le nouveau fil. On ne voit absolument pas la démarcation. Alors si on le voit parce que le début a été bloqué et pas la suite, c'est là. Donc j'ai pu continuer en rouge et attaquer le orange qui est en fait la fin de celle-là. Voilà, ça se suit hop, comme ça. Et bon, voilà, j'ai 3 chaussettes. Comment les assembler pour faire 2 paires? Il faut que j'en fasse une 4e. Mais j'avais aucune couleur qui y allait. Et donc, elle est passée où? Là. J'ai bobiné le reste de ma balle. Parce que le problème, c'est de la Zauberball, on ne peut pas atteindre le milieu. On ne peut pas piquer le fil de l'intérieur. Donc, plutôt que de refaire une chaussette qui serait rouge et orange, non, j'avais compté que ça allait pas. Donc, j'ai rebobiné toute ma balle et la fin de la balle est bleu foncé, bleu turquoise. Et donc, ça va me faire une chaussette identique, quasiment identique à celle-là. Ces deux-là iront ensemble et ces deux-là iront ensemble, ça ne me choque pas. La question est, est-ce que je commence cette 4e chaussette, histoire, j'allais dire, de me débarrasser de ce projet chaussette? Peut-être, je ne sais pas.
Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité qui m'attire, même si... Bon, la quatrième, ça serait de commencer mon petit gilet Samuel avec cette belle laine, voilà, grise à speckle. Vous savez, c'est un petit gilet avec des petites manches courtes qu'on met par-dessus un petit chandail. Hélène l'a déjà tricoté et c'est vrai qu'il me faisait de l'œil, donc j'ai acheté la laine, j'ai très envie de le commencer. La raison voudrait que j'avance mes encours. Peut-être que j'ai le temps de tout faire aujourd'hui, je ne sais pas. Bon, ben, on verra bien. Je pense pas que vous allez l'entendre, mais mon châle ronfle. Maki est caché sous le châle. Un West, hein, s'il vous plaît. C'était celui de l'année dernière. Bonjour. Tu ronfles un peu quand même, hein? Je vais me mettre comme ça pour parler de la suite parce qu'elle me fait trop rire avec sa petite patte qui dépasse. Bref, la transition est toute faite pour savoir est-ce que je fais ou non le MCAL de Steven West. Je suis en pleine réflexion. J'ai en tête déjà les couleurs que j'aimerais utiliser. J'aimerais utiliser du rose, du orange, du jaune et de l'écru. Un truc très discret. Mais voilà, comme je vous l'ai déjà dit, j'attends de voir la suite des indices. Le premier me plaît beaucoup. Le deuxième me plaît bien. Mais j'ai un doute sur la forme qu'il va avoir. J'adore mon Gogo Dynamo parce que c'est un châle demi-lune très grand que je peux mettre sur mes épaules. D'ailleurs, il ne fait pas partie des châles que j'emporte à l'extérieur. Enfin, ça m'arrive, mais c'est assez rare. Il reste souvent sur le canapé parce que je m'emmitoufle dedans quand j'ai une petite fraîcheur. Mais voilà, je ne sais pas ce que va donner le nouveau et j'attends de voir parce que les dernières photos que j'ai vues me laissent un petit peu perplexe. Bon, sinon, à propos de petite fraîcheur, vu que mon châle, j'adore, vu que mon châle est monopolisé, j'ai mis un nouveau pull dont je ne vous ai pas encore parlé en podcast. Il s'agit du pull Paye Repertuse, créé par Marianne Munier, alias Marguenet, et qui est sorti hier, je crois. Hier ou aujourd'hui, elle a sorti 11 patrons dans un e-book voilà, 11 patrons magnifiques. Il y a des pulls, il y a des t-shirts, il y a de la dentelle, il y a de la texture, voilà. Et donc, ça fait un moment qu'elle y travaille. Je n'ai pas tous les détails, mais moi, j'ai juste refait le test, un des derniers tests là cet été. Donc, je vous le présente, mon modèle Paye Repertuse. C'est pas le plus facile à dire au passage. Voilà, avec ces belles manches tout en point texturé. Ça se fait très facilement, hein. Il n'y a pas besoin de regarder la grille, c'est juste une répétition de 4 ans. Ça se termine par un I-cord, ça fait des manches bouffantes. Voilà. Et puis, moi j'aime beaucoup aussi les manches comme ça, montées. Et on a cette belle encolure avec toujours ce petit point, même point que sur les manches. Voilà. Et puis ensuite, c'est un corps tout en jersey, avec des petites côtes. Voilà. Oui, je suis en short pour mettre un pull en fingering et mohair, tout à fait normal.
mais j'avais un peu frais, maintenant j'ai trop chaud. Voilà. Faut dire que je m'agite un peu trop. Voilà, je l'ai tricoté, ça aurait été bien que je prenne les étiquettes. Ça aurait été très judicieux. Je reviens. Alors, j'ai retrouvé les étiquettes. J'avais acheté le mohair au salon Knit City à Montréal. C'est de la marque Fleurs et Bonbons, dans sa base brillante, et c'est le coloris Punch Tropical. Voilà, je savais que je voulais faire à la base un gilet. Bon, c'est raté pour le gilet, mais un haut avec du rose flash, donc j'avais déjà acheté le mohair. Et ensuite, Hélène, quand elle est allée à un salon à Compton, je crois, c'est ça Hélène? Ouais. M'a trouvé le fingering qui allait bien. Elle a le coup d'œil pour trouver les couleurs assorties. Donc, c'est Emilia et Philomène. Alors, elle était en promo parce que cette base-là ne se fait plus. C'est la base Sarah Jeanne. Voilà. Sarah Jeanne, c'est de la BFL. BFL et nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Donc c'est sûr qu'à ce prix-là, en plus, le coloris était parfait. Voilà, j'avais plus le choix. J'ai eu besoin d'un peu moins de 3 écheveaux de fingering. Je ne comprends pas pourquoi, parce que... Alors si, je comprends pourquoi, dans le sens où je l'ai un petit peu raccourci en longueur, parce que je dois être courte de buste, ça doit être ça. J'ai un peu rallongé les manches par rapport à ce que disait Marianne, mais bon, voilà. J'adore les manches bouffantes. Mais on peut quand même les relever. Enfin, c'est pas parce que c'est des manches bouffantes avec un I-cord. Voilà. Donc voilà, un peu moins de 3 écheveaux. Les fiches Ravelry sont en cours d'être à jour, mais ça ne devrait pas tarder. Et voilà, je l'aime vraiment, j'adore la couleur. Je pense que quand il fera bien froid cet hiver et que ça sera tout blanc, j'aurai envie de porter de la couleur. Tant que je suis dans les essayages, je viens de mettre mon pull byzantin sur un grand câble. Ah, attendez. J'ai cru que j'avais perdu des mailles. Voilà, pour faire un essayage. Donc, ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal. Il monte bien haut là. Hein. J'ai l'impression que ça me gêne. C'est pour tous les yokes qui d'habitude ne me vont pas. Voilà. Comme ça, dans le dos, vous voyez que ça va pas très bien dessus. Ouais. Vous voyez les rangs raccourcis? Là, c'est grand. Là, c'est petit. Voilà. On a des rangs raccourcis. Je suis super contente. Donc, là, j'ai fini de tricoter ma première balle. J'en garde un petit bout pour reprendre sur les manches, pour alterner au début des manches. Et je ne trouve pas ma troisième balle. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc il va falloir que je parte en expédition. Mais alors je crois que j'ai 20 cm à faire. Et ensuite, on a à nouveau du jacquard. Voilà. Donc 20 cm, ça fait ça. Et ça, du jacquard. Bon, il n'y a plus qu'à. Heureusement qu'il y a des podcasts aujourd'hui. Il ne fait pas très beau, j'ai pas trop envie de sortir. Je sais pas, on va voir. J'ai retrouvé mon écheveau, il n'était pas bobiné. Seulement, je trouve qu'il fait un peu la tête, mon écheveau. Il y a plein de fils qui pendouillent. Il était... Bref, on va essayer de bobiner tout ça. Puis pendant ce temps, je regarde la Miss Knitter. Coucou Karine. Bon, finalement, j'ai terminé de tricoter mon pull byzantin. Je me le garde pour le soir devant la télé. Et j'ai décidé de remonter mes chaussettes parce que je me dis que demain matin, quand je vais me réveiller, il me faut bien mon petit tricot qui ira dans le tiroir. Donc, j'ai monté mes 64 mailles et juste comme ça, moi, je fais un long tail cast on, mais sur 2 aiguilles.
Voilà. Et donc là, je vais tirer une aiguille, revenir tranquillement en Magic Loop. Ça permet d'avoir un montage qui n'est pas serré et qui va très bien. Voilà. C'était la petite astuce qui vient de chez Lysandre quand elle avait fait ses chaussettes Quimper. Elle nous avait indiqué ça comme petite astuce pour ne pas trop serrer son montage et ça marche parfaitement. Je ne peux pas vous montrer le Pierre Skinny Scarf que j'ai bloqué ce matin parce qu'il n'est pas tout à fait sec, mais je viens de mettre le mien. Donc voilà, comme ça vous donne une idée de sa taille. Ça fait vraiment un petit foulard, parfait pour cette saison en fait. Voilà, je vais être obligée d'en faire d'autres. Je pense. Bon, finalement, je suis allée me balader. J'ai eu besoin d'aller prendre l'air, d'aller voir les jolies couleurs, d'aller voir le réservoir. Il y a des oiseaux qui commencent leur migration et qui viennent se poser, les oies des neiges, et j'adore y aller. Voilà. Donc, c'était ma petite balade. Ça fait du bien et puis comme ça, j'ai encore plus plaisir à retrouver mon tricot en rentrant. Depuis que je suis rentrée, j'ai oublié de prendre ça. J'ai quasiment fini mes côtes. Demain matin, j'aurai de quoi tricoter. Je vais pouvoir... Je planque ça dans mon tiroir. Comme les chaussettes, ça ne m'emballait pas plus que ça, j'ai commencé Samuel. Voilà. Donc c'est un tout petit début. Voilà, avec plein de couleurs. Plein de piou-piou. Bon, on ne voit pas grand-chose. Hein. Voilà, c'est gris avec... Étonnamment, j'ai l'impression qu'il y en a plus derrière que devant. Bah ça c'est plate. Allez, ressortez les petits machins. Bon, on s'arrangera au blocage. Voilà, donc j'ai fait un début de Samuel. Je vais passer la soirée avec Samuel. et puis voilà. Alors je dis que je vais passer la soirée, ça dépendra de comment j'y vois. Parce que comme c'est une fibre un petit peu poilue, je veux être certaine de piquer au bon endroit quand je fais mes augmentations. Voilà. Ensuite, comme je pense clôturer cette journée, ce vlog là maintenant, parce que je n'ai pas grand chose, à moins que je vous revienne rapidement ce soir, mais ce soir, ça va être à la lumière de la lampe et ça va pas être terrible, donc j'ai un peu pitié pour vos yeux. Puis bon, vous me supportez déjà depuis, je sais pas, une bonne demi-heure. Je voulais vous présenter alors, on va dire, 3 tricots que j'aimerais réaliser là, cet hiver, alors attendez, on est octobre. Octobre, ça va être le Samuel. Novembre, décembre. Quand même des choses à finir. Bon, peut-être que d'ici décembre, j'aurai le temps d'en faire qu'un seul. Mais ça sera le projet de cet hiver en janvier, c'est pas grave. Donc j'ai 2 tricots que j'aimerais vraiment réaliser, de gros tricots. Le premier, il s'agit du pull Ribwave de Johanna Hang. Alors je vous le montre comme ça. Oups. Ça va m'éviter de faire un peu de montage, trop de montage. Voilà, vous le connaissez certainement avec sa jolie encolure faussement en V et ses manches avec la torsade. J'ai commandé du kit silk bleu turquoise clair très pâle,
bleu turquoise clair très pâle. Ça, c'est de la couleur. Bref, du turquoise très pâle. J'ai vraiment envie qu'il soit bleu très pâle, quoi. Voilà, je ne peux pas mieux le dire. J'ai des envies de pâle en ce moment. Pour mettre mes châles bien flash en valeur, j'ai envie de pull pâle. Donc, le premier, le Rib Wave. Et le deuxième, je l'ai vu Instagram. Et il y avait des noms, donc je suis allée voir sur Ravelry, mais je ne l'ai pas trouvé sur Ravelry. Je n'ai pas trouvé ni un designer, ni le modèle. C'est un modèle en... j'en sais rien, en langue des pays scandinaves. Voilà. Donc c'était marqué Baikopranen et il s'appelle... Bon, je vais vous le marquer. Voilà. Donc c'est un pull tout simple, gris, avec des manches amples et des bas de manches en côte rayée. Et je l'aime d'amour. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce pull-là. Je crois que le modèle, il s'appelle Itmeyer. Je vais l'écrire parce que je ne sais pas comment ça se prononce, voilà, tout simplement. La seule chose, c'est que donc j'ai pas compris... Enfin, c'est un peu compliqué pour aller acheter le patron. C'est pas Ravelry. Je suis sûre qu'il ne va pas être dans la bonne langue. Donc, après tout, c'est un pull tout simple. Je pense partir du modèle de petite knit qui s'appelle le No Frills, parce que j'ai déjà le patron, parce que c'est un pull gris avec des manches amples, et la seule chose, c'est qu'au bout d'un moment, quitte à faire les manches bien droites et rajouter des mailles pour que ça soit bien bouffant, et à un moment, s'arrêter pour faire des côtes rayées. Je n'ai pas du tout la laine. J'en ai plein d'autres, mais j'ai pas celle-là. La laine grise, je pense que je vais prendre un fingering tout simple et notre poilu de soie laine en alpaga qu'on aime beaucoup. Et puis pour les manches, je vais piocher dans les restes. Le reste de mon pull rose, le reste... voilà, je vais bien trouver 5-6 couleurs pour faire ça. Avec une priorité sur le pull gris. Une priorité sur le pull gris, il n'y a pas de si. Voilà. J'ai vraiment envie de commencer par le pull gris et je ferai le Rib Wave peut-être en janvier. Et ensuite, cet après-midi, pendant que je regardais... Alors, reviens ici, toi. Pendant que je regardais des podcasts, j'ai regardé le podcast de Lysandre. J'en avais plusieurs de retard, donc j'ai rattrapé mon retard. Et elle tricote. Je vous l'ai pas déjà dit ça? Là, le problème d'un vlog, c'est qu'on ne sait plus trop ce qu'on a dit. Bref, pas grave. Elle tricote un bonnet qui s'appelle Spritz de Loli Lafay, qui était dans une box, mais le modèle n'est pas encore sorti. Donc j'ai très hâte de le faire. Est-ce que j'arrive à vous le montrer? Tu nous le remontres? Voilà. Voilà. C'est ce bonnet-là avec des torsades, un revers pour avoir bien chaud aux oreilles. Si jamais celui-là sort prochainement, je pense que je vais me le faire. Et dans les bonnets que je dois faire aussi, il y a 2 modèles là, de Marie-Christine Lévesque qui sont sortis dans son dernier livre que j'aimerais bien me faire. Pareil, des gros bonnets en déca avec un revers pour les oreilles. 2 pulls, des bonnets, un petit gilet sans manches. Ça s'annonce chargé. Je vous ai pas montré. Est-ce que je l'ai là? C'est au fond de mon sac. Je vous ai pas montré la Sophie Shawl. Non, c'est là. La Sophie Shawl. Oh, ben là, vous avez le bon bleu. Voilà. Elle n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. C'est vraiment mon tricot passe-temps quand j'ai que des choses compliquées à faire. Sauf que là, j'ai du jersey sur mon pull byzantin, donc pour l'instant, il va être mis de côté et j'y reviendrai quand je reviendrai avec le jacquard. D'ailleurs, dans mon sac,
Dans mon sac, les deux sont ensemble. Voilà. Quand je fais du jacquard, j'ai besoin de temps en temps d'un tricot tout simple en point mousse. Et quand c'est du jersey, l'autre n'avance pas. Voilou. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je n'ai plus rien à vous dire. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment. J'ai eu Hélène en message hier après-midi. Elle me disait qu'elle tricotait pas beaucoup. C'est normal, elle est en vacances et elle a plein d'autres choses à faire. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on va retourner un podcast avec elle. Bon, peut-être à la fin du mois ou début novembre au pire. Écoutez, d'ici là, je vous souhaite des bons moments tricotesques. Et puis, on se retrouve très bientôt. Moi, j'ai été très contente de bavarder avec vous aujourd'hui. Ça m'a fait passer une super belle journée. Voilà. Donc, à très bientôt. Et puis, tricotez bien. Bye bye!